Ces Néerlandais votent pour élire la chambre basse de leur parlement et tourner la plus longue page politique de leur histoire. Après 13 ans à la tête des Pays-Bas, le Premier ministre sortant Mark Rutte cède sa place. Les élections s'annoncent très serrées. C'était un choix difficile. Les débats à la télévision montrent la polarisation. Je ne savais pas trop pour qui voter. J'ai vraiment dû y réfléchir pendant longtemps. Et c'est peut-être Pieter Omtzigt, celui qui a précipité la chute de Mark Rutte, qui pourrait le remplacer pour un mandat de 4 ans. Le candidat centriste et anti-système est en effet connu pour avoir révélé un scandale d'État en 2021, dans lequel 20 000 familles ont été accusées à tort de fraude aux allocations familiales sur la base de leur appartenance ethnique. Une affaire qui a poussé Mark Rutte à démissionner en juillet dernier et qui a avancé de 2 ans ses élections législatives. Pieter Omtzigt est au coude à coude avec 3 autres candidats. Dylan Nyesilgoz, actuel ministre de la Justice du parti de centre-droit de Mark Rutte, pourrait devenir la première femme chef du gouvernement. Une hypothèse qui pourrait se renforcer en cas d'alliance avec l'extrême droite de Geert Wilders qui monte en puissance. Ensemble, ils pourraient obtenir une majorité sur les 150 sièges de députés. Enfin, il faut compter sur l'ancien commissaire européen Frans Timmermans qui dirige la coalition de gauche entre écologistes et sociaux-démocrates. Étant donné le paysage politique fragmenté, une coalition d'au moins 3 partis sera nécessaire pour former un gouvernement. En 2021, il avait fallu près d'1 an de négociations au Premier ministre. Les 13 millions d'électeurs ont jusqu'à 21 h pour voter. Les résultats seront connus ce jeudi.